La patrouille financière est une opération décrétée par le chef de l'État dans les entreprises publiques, dans les régies financières et au compte général du Trésor. La patrouille financière est un contrôle à temps réel des opérations financières de l'État. Elle contribue efficacement à la mobilisation des ressources financières de l'État. Elle empêche le détournement des deniers publics. Elle privilégie les paiements des avantages sociaux des agents et cadres des entreprises publiques, ainsi que l'acquisition des outils de production. Elle met fin au pillage des ressources publiques. Elle promeut la bonne gouvernance. La patrouille financière, c'est anticiper les vols, contrecarrer la corruption, empêcher le détournement. Nous avions instauré cette patrouille financière pour arrêter l'hémorragie, pour arrêter les malversations ou les faits de détournement avant qu'ils puissent se produire. Et nous estimons que ça porte des fruits. La patrouille financière pour le développement de notre pays. Soutenons l'élan de l'Inspection générale des finances. Sociaux des agents et cadres des entreprises publiques, ainsi que l'acquisition des outils de production. Elle met fin au pillage des ressources publiques. Elle promeut la bonne gouvernance. Merci de nous choisir. Nous sommes la production Studio Télévision. Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la RDC. Nous sommes toujours au service de notre peuple congolais. La production Studio Télévision ne parle pas que politique, elle parle religion, elle parle business, elle parle commerce. Vous tous qui êtes disséminés à travers le monde entier, à travers la RDC et à travers la ville-province de Kinshasa, voici votre adresse pour faire connaître ce que vous faites. Vous faites un métier libéral, vous faites un métier officiel. Nous sommes là pour vous accompagner. Aujourd'hui, nous sommes sortis un peu de notre plateau, de notre cadre officiel qui est le plateau de la production au studio, aux télévisions. Aujourd'hui, nous nous retrouvons quelque part. La maison qui nous accueille aujourd'hui s'appelle Fleur des Yachts. C'est ici que nous sommes venus à la rencontre d'une très grande dame qui va se présenter. Vous allez écouter son nom et pourquoi sommes-nous ici. Elle va nous dire la raison pourquoi qui nous amène chez elle. Madame, bonsoir, ou bienvenue dans ce magazine. Bonsoir, merci beaucoup. Je suis Tonsma Congo. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant le public qui nous regarde? Qui êtes-vous? Je suis Yatine Dituzolele, Madame Sassa. Je suis fleuriste, CEO de la maison Fleur de Yachts. Nous vendons des fleurs naturelles. Alors, Fleur des Yachts, d'où vous avez venu l'idée de créer, comme on sait, au Congo, les gens veulent d'autres choses. Vous avez préféré investir dans la fleur. Que représente la fleur pour vous d'abord?
Et puis vous allez nous faire une historique d'où vous êtes parti pour mettre en place cette maison qui ne vend que de fleurs. L'idée d'ouvrir cette maison m'est venue depuis que je suis toute petite. En tout cas, les fleurs, c'est une passion pour moi. C'est quelque chose que j'aime depuis que je suis vraiment enfant. Quand j'étais petite, quand je revenais de l'école, je cueillais des fleurs sauvages et on faisait des bouquets que j'offrais à ma maman. Et c'est elle qui me disait autrefois, Yatine, quand tu grandiras, tu seras fleuriste. Mais bon, après, quand j'ai grandi, j'ai suivi d'autres chemins. J'ai fait des études en économie et gestion. J'ai travaillé dans l'administration. Mais comme c'était une passion pour moi, il y a eu un élément déclencheur que je dirai plus tard. Et ce qui fait que j'ai commencé à faire des fleurs. Mais sinon, la fleur, pour moi, ça représente la beauté, l'amour, la paix, la joie, la sérénité. Alors, la joie, la sérénité et tout ce qui va avec. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu des mots quelles sont les difficultés d'abord que vous avez connues d'ores et déjà lorsque vous étiez en train de chercher à mettre sur pied cette maison avant d'entrer dans la profondeur de l'initiative? Les difficultés, je dirais que c'était plus le découragement des gens, parce que tout le monde me dit, les fleurs, ce n'est pas notre culture. Et les fleurs, qui va acheter? Les fleurs, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais la difficulté, c'était plus ça. Mais comme c'était une idée, une passion que j'avais, et je me suis dit, je me lance, j'ai commencé. Quand j'ai commencé, il y a déjà des grandes maisons, des personnes qui ont commencé avant moi, qui ont aussi fait un grand travail, parce que grâce à ces personnes-là, les fleurs sont connues dans notre milieu. Donc la difficulté, c'est juste les découragements des gens qui me disaient que vendre les fleurs, ça ne rapporterait pas, tu n'auras pas assez de clients, surtout que tu as besoin de faire ça à la cité. C'est un truc qu'il faut faire à la Gombe, c'est un truc qu'il faut faire en ville. C'était seulement ça la difficulté. Alors, vous êtes décidé d'implanter une maison spécialement de vente des fleurs. Est-ce que vous pouvez nous montrer quelles sont les variétés des fleurs que vous avez ici dans cette maison? Généralement, dans cette maison, nous vendons 6 types de fleurs. À Kinshasa, les fleurs qui sont connues, ce sont les fleurs roses. En tout cas, quand les gens entrent dans la boutique pour chercher des fleurs, ils demandent premièrement les fleurs roses. Mais nous ne vendons pas que des fleurs roses. Nous avons des fleurs roses, nous avons des marguerites, nous avons des lys, fleurs de lys, nous avons des gypsophiles. Malheureusement, nous n'avons pas assez de stock. C'est arrivé un jour où on reçoit le stock que le soir. Mais on va vous montrer les fleurs qu'on a ici. Nous avons des marguerites et des des roses. Ça, c'est les fleurs. Quand elles arrivent, elles sont encore bien fraîches parce qu'elles sont arrivées il y a 2 jours. C'est ça qu'on appelle les roses. Ça, c'est les roses rouges. Il y en a en plusieurs couleurs. Hein. Il y en a en jaune, en mauve, en blanc, orange. Et il y en a aussi en bleu que nous-mêmes nous teintons. Mais généralement, ce sont les fleurs qui se vendent à Kinshasa. Beaucoup de personnes à qui ne connaissent que la fleur rose et me demandent que la fleur rose. Donc on en fait venir beaucoup, on n'en manque jamais. Nous avons la marguerite. Avec notre réalisateur, nous allons nous déplacer nous allons nous déplacer un peu. Nous avons la marguerite qui est là. Ça, c'est la marguerite. Nous l'avons en blanc, en jaune, comme que vous voyez, et puis en rouge et en mauve. En rouge et en mauve. C'est l'une des fleurs que nous vendons très bien. Donc, comme je disais, actuellement, présentement, malheureusement, dans notre stock, nous n'avons que des roses et des marguerites. Mais généralement, nous vendons des marguerites et nous vendons aussi des gypsophiles et des lys. On pourrait illustrer ça par des photos que j'aurai à vous montrer. Alors, merci beaucoup. Est-ce que ces fleurs sont des fleurs naturelles, des fleurs artificielles? Est-ce que le public qui vous regarde peut comprendre de quel genre de fleurs il s'agit? Ce sont des fleurs naturelles. C'est vraiment des fleurs naturelles qui peuvent pourrir pendant un certain temps. C'est des fleurs naturelles coupées. Quand je dis fleurs naturelles coupées, ça veut dire que ce sont juste des tiges des fleurs. Ce n'est pas des plantes que nous vendons, mais ce sont des fleurs
naturelles que nous vendons sous forme de bouquet, que nous vendons sous forme de composition, comme ça là. Ça c'est une vase. On a fait un beau bouquet, un beau vase, un beau petit vase pour agréer, pour agrémenter, aérer notre salon, notre petit salon. Voilà. Alors, ces fleurs sont importées ou est-ce que vous faites approvisionner ici même à Kinshasa ou ailleurs? Non, non, les fleurs sont importées. Il y a aussi des fleurs naturelles de Kinshasa, locales. Mais ces fleurs que vous voyez sont des fleurs importées que nous faisons venir de la Kenya et de l'Afrique du Sud. Il y a aussi d'autres variétés qui viennent du Rwanda, mais qui ne sont pas très prisées parce qu'elles sont trop petites. Donc nous faisons plus venir des fleurs du Rwanda et de la Kenya. Non, de la Kenya et de l'Afrique du Sud. Alors, entrons maintenant dans l'usage des fleurs. Pensez-vous que le Congolais s'intéresse aussi de la fleur ou des fleurs en général, parce que vous en avez plusieurs variétés? Oui, beaucoup. Au départ, quand j'avais commencé, moi je suis une personne, je suis une amoureuse, donc j'aime les fleurs, j'aime tout ce qui est douceur. Quand j'ai commencé à vendre, c'était très timidement parce que c'est vrai que je ne suis pas très connue, je suis une petite boutique, une petite société. Mais au fur et à mesure que les jours passent, les gens me connaissent, les gens demandent après les fleurs. Oui, les Congolais utilisent des fleurs. La fleur, c'est... Ils utilisent des fleurs pour plusieurs occasions. En tout cas, il y a des fleurs pour toutes les occasions. Pour toutes les occasions de la vie, vous pouvez offrir des fleurs. Par exemple, il y aura la Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin. Vous pouvez donner n'importe quel cadeau à votre femme, mais s'il n'y a pas de fleurs, c'est comme si le cadeau est incomplet. Donc, par exemple, pour exprimer son amour à son amoureux, vous offrez des fleurs. Pour demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé, vous offrez des fleurs. Il y a des couleurs qui vont avec, ça sera trop long d'expliquer, mais sinon, pour les personnes qui sont intéressées, qui veulent dire merci, ou qui veulent demander pardon, nous sommes là pour vous conseiller quelle couleur il faut prendre. Pour exprimer votre amour à votre amoureux, donnez des fleurs. Le nombre et la quantité des tiges que vous donnez aussi a une explication que nous donnerons peut-être la prochaine fois. On aura plus de temps. Allez-y, donnez, nous en avons. Quand quelqu'un vous offre une tige de rose, ça veut dire qu'il y a un coup de foudre qui est tombé amoureux de vous. Le premier regard. Si quelqu'un vous offre 12 roses, ça veut dire qu'il vous demande en mariage. Si vous offre 10 roses, ça veut dire qu'il vous aime à la folie. Donc ainsi de suite, il y a des explications comme ça qu'il faut donner aux gens. Par rapport aux couleurs, si quelqu'un vous donne des roses rouges, il veut exprimer son amour et sa passion pour vous. S'il vous donne des roses blanches, c'est symbole de pureté. Donc si on vous donne des roses rouges et blancs, son amour et sa passion pour vous sont pures. Si vous donne des roses jaunes, ça peut symboliser l'amitié ou le pardon. Si vous donne des roses oranges, ça peut symboliser la gaieté. Donc toutes les roses ont des explications, toutes les couleurs de roses ont des explications. Parce que de la couleur rose, vous avez dit que vous êtes tellement amoureuse, nous voyons la dimension du cœur à vos côtés. Mais je suis persuadé à poser la question de savoir combien de roses avons-nous par rapport à leur couleur. Est-ce que chaque couleur également a une signification? Bon, tout est rose, mais seulement... Bon, la rose, c'est le nom de la fleur. En fait, cette fleur s'appelle la fleur rose. Ouais. Mais la fleur rose a plusieurs couleurs. On a des roses rouges, on a des roses blanches, on a des roses jaunes, des roses oranges, des roses mauves, qui peuvent être données pour quelqu'un qui a perdu quelqu'un, ou bien pour une jarre de fleurs, pour exprimer le deuil, par exemple. On met des roses, des fleurs mauves et blancs. Voilà. Je vais parler du deuil, parce que là, vous n'en avez pas fait allusion. Vous venez d'en faire. Et pensez-vous que vous avez une quantité suffisante où tous les Quinois, tous les Congos peut s'offrir au cas où il y a besoin? Parce que vous avez fait allusion à la Saint-Valentin qui est en train d'avancer. On va en parler. Bon, j'aimerais bien avoir cette quantité-là, mais quand même, c'est 10 millions d'habitants. C'est pas pour rien qu'on est nombreux dans le domaine. Je ne suis pas seule. Il y a plusieurs grands noms
que tout le monde connaît. Et il y a aussi nous les petits. Donc si je dis que j'ai la quantité pour suffire à tout le monde, c'est faux. Kinshasa a 10 millions d'habitants, c'est pas rien. Mais au moins nous avons une certaine quantité qu'on peut, à nos clients, nos fidèles clients, les personnes qui nous connaissent déjà, qui viennent chez nous, on peut servir sans problème. Voilà, vous êtes à Kinshasa, comme nous l'avons dit, vous êtes en RDC et partout dans le monde. Nous sommes dans la maison Fleur Deyat, la maison d'initiative de Madame Yatine Touzolele. C'est avec elle que nous sommes en train de nous entretenir pour parler de l'importance des fleurs. Elle a choisi d'investir dans la fleur. Nous sommes assistés par Gaël Devia et Yasmine Ngoulouba. Ce sont deux consorts de la production studio télévision qui nous font amitié d'être avec nous aujourd'hui. Madame Yatine, nous revenons vers vous. Vous avez choisi d'investir dans la fleur. Et là, vous avez évoqué les pays où vos fleurs viennent, en l'occurrence, le Congo en fait partie. Maintenant, une fois quelqu'un est en distance, il est en déplacement, et qu'il veut, parce que la PSTV, comme nous avons dit, c'est une histoire planétaire, vous allez vous rendre compte. Quelqu'un veut s'approvisionner de vos fleurs, il n'est pas à Kinshasa où la personne est ailleurs. Comment cette personne peut faire pour se procurer de fleurs que vous vendez ici à Kinshasa? Donc, l'Internet existe pour tout le monde, Dieu merci pour nous, parce que nous avons une page Facebook, une page Instagram et une page TikTok aussi. Et puis notre numéro surtout à WhatsApp. Donc le numéro que vous voyez s'afficher sur vos écrans, c'est notre numéro. Vous pouvez nous écrire à ce numéro. Vous pouvez nous écrire sur Facebook ou sur Instagram. Vous serez tout de suite servis. Donc c'est pas une nouveauté pour nous qu'un client de l'étranger nous contacte. Nous avons beaucoup de clients de l'étranger qui le font, qui nous écrivent par Facebook ou par mail, qui nous font des commandes et nous livrons. Nous avons un service de livraison qui est très efficace, qui est très professionnel. Donc dès que vous faites votre commande, nous faisons la livraison pour vous. Il y a même des gens qui font des commandes pour des jardins de fleurs dans les deuils. Il n'est pas à Kinshasa, mais il a perdu un ami ou une connaissance. Il nous contacte, il commande sa fleur, il le paye, et nous, on va le représenter pour déposer sa gerbe devant la dépouille de la personne. Alors, parce que vous parlez de fleurs des deuils lors de cérémonies funéraires, je suis tenté toujours de revenir dans la quantité. Quelle est la quantité que vous pouvez offrir au public ou aux demandeurs si le besoin se faisait sentir? Nous avons une quantité assez suffisante pour offrir au public. En tout cas, quand vous faites votre commande, normalement pour les deuils, généralement, on recommande aux personnes de nous le faire la veille. Quand vous nous le faites la veille, nous savons le préparer pour vous. Et quand vous venez le matin, comme les deuils actuellement, c'est plus toute la journée comme c'était avant, donc c'est juste la matinée. Vous faites votre commande la veille, vous venez le récupérer à 8h parce que nous ouvrons à 8h et vous avez vos fleurs. Nous avons une quantité assez suffisante, assez conséquente pour servir les clients qui nous font. Alors, nous parlons de la Saint-Valentin qui s'annonce déjà pour bientôt. C'est question de culture, aimer la fleur, aimer les animaux, quelqu'un être passionné de la nature, ça dépend d'un individu à un autre. À votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour inculquer aux Congolais cette culture d'aimer les fleurs? Comme je l'ai dit, nous avons de la chance qu'il y a des grands noms qui ont commencé avant nous, qui ont fait quand même un travail assez conséquent. Ce qui fait que au Congo, actuellement, quand on parle de Saint-Valentin, on voit les fleurs. Les gens, généralement, je ne pense même pas que d'autres personnes donnent des cadeaux à leurs femmes, c'est plus les fleurs qui sont offertes. Donc les fleurs, à la Saint-Valentin, on n'a même pas d'expliquer aux gens. On n'a même pas besoin de faire une émission, parce que peut-être on va faire une émission pour qu'on sache que nous sommes à tel endroit, vous pouvez vous en procurer, mais les gens déjà offrent des fleurs. Les gens, les Quinois et les Quinoises
ont cette culture d'offrir des fleurs pour la Saint-Valentin? Alors, parlons de la Saint-Valentin. Nous étions en train de dire, pensez-vous que les Quinois ou Quinoises seraient-ils ou elles très heureuses de voir lors d'une fête comme ça, quelqu'un lui offrir une fleur au lieu d'un cadeau significatif, un habit de mèche et tout? En fait, la Saint-Valentin, les fleurs n'excluent pas les autres cadeaux. Vous pouvez offrir, vous offrez des fleurs avec votre cadeau. En fait, la fleur accompagne votre cadeau. Et puis, généralement, quand les gens disent que non, les fleurs sont chères, non, non, non. Nous avons vraiment des prix très abordables. Il est mieux de donner à quelqu'un une fleur de 10 dollars, parce qu'il ne saura pas le prix. Le bouquet sera plus expressif que de lui donner 10 dollars comme ça. Donc les Quinois et les Quinoises seront très contents d'avoir des fleurs pour la Saint-Valentin. Mais je le répète, les fleurs n'excluent pas d'autres cadeaux. Les fleurs accompagnent les cadeaux. Et selon vos prix, les bouquets ou la fleur la plus chère, la moins chère, c'est à combien? À 2,5 dollars. En francs congolais? 5 000 francs. 5 000 francs. Donc à 5 000 francs lors des Saint-Valentin. Vous avez une tige de rose rouge. D'ailleurs, ça va exprimer beaucoup parce que ça exprime le coup de foudre. Quand vous offrez à votre amoureux une tige, il se dit il est fou amoureux de moi. Et donc, si je vous comprends bien, on peut ne pas dire à quelqu'un que je t'aime. Il suffit de prendre une tige de rose, vous le faites. Non, ce n'est pas qu'il suffit de prendre, parce que c'est pas ça tout le monde. transmet un message. Ça transmet un message qu'il faut lui dire, parce que normalement, c'est pas tout le monde qui connaisse la signification des fleurs. Moi, je les connais parce que je suis passionnée des fleurs, donc je les lis. Mais il y a des personnes, tu lui donnes, il ne sait pas aussi que c'est pour, ça exprime quoi. Donc quand tu lui donnes, tu lui donnes, tu peux aussi lui expliquer que voilà ma tige de rose qui exprime que je suis fou amoureux de toi. Je suis tombée amoureuse de toi dès la première instant, dès la première minute que j'étais vue. Le coup de foudre. Voilà, on ne va pas entrer en détail une histoire d'amour, c'est une histoire entre deux individus, ça dépend d'un émetteur et d'un récepteur, c'est-à-dire c'est lui qui exprime et c'est celle ou c'est lui qui reçoit cette invitation. Alors, Madame Yatine, parlons un peu du personnel. Est-ce que vous êtes la seule personne à travailler ici ou vous avez toute une équipe qui vous accompagne? Je ne suis pas seule, j'ai toute une équipe qui m'accompagne. J'ai toute une équipe de fleuristes, j'ai 2 fleuristes. Et puis j'ai des fleuristes qui viennent en aide quand nous avons des grosses commandes, ou que nous avons beaucoup de commandes. Nous faisons appel à des personnes qui viennent nous aider. Nous avons aussi des livreurs, quand nous avons des livraisons, qui font la livraison. Pour la Saint-Valentin, nous aurons peut-être 4 motards qui feront la livraison partout dans la ville de Kinshasa. Donc j'ai toute une équipe de personnes qui travaillent. Est-ce que tout le monde, toute personne qui veut se procurer une fleur doit impérativement se déplacer de chez elle jusqu'ici? Il suffit juste de nous contacter, de nous écrire sur WhatsApp. Une fois que le marché est conclu, nous pouvons vous livrer. Parce que nous allons continuer. Est-ce que vous pouvez donner votre numéro? Parce que le numéro qui sera affiché, c'est notre numéro de téléphone. Bien sûr, ces numéros, les gens peuvent nous appeler, nous allons les orienter vers vous. Mais également, c'est toujours mieux de vous contacter de manière directe si vous avez un numéro de manière précise à donner. Nous avons 3 numéros, nous avons 4 numéros de téléphone. Nous avons plus 243 pour ceux qui sont à l'étranger, plus 243 81 97 777 27 081 97 pour nous les Quinois, 777 27. Nous avons le RTL qui est le 09 98 26 77 68 089 83 022 78. Implanté qu'à Kitambo, à Kinshasa, dans la commune de Kitambo, sur l'avenue Maniema numéro 28, croisement OUA. Notre référence, c'est magasin Kitambo ou Komoriko, mais la plus connue, c'est Komoriko. Quand vous êtes devant le robot de Komoriko, vous longez comme si vous allez à un magasin, vous comptez 2 avenues à votre droite et c'est l'immeuble du coin.
Donc nous sommes sur l'avenue Maniema, numéro 28, à Kitambo. Alors, pourquoi vous souhaitez seulement être à Kitambo, alors que nous avons 24 communes dans la ville-province de Kinshasa, quelques qui habitent Tchango, quelques qui habitent, c'est pas Massina, Bandal, c'est non loin d'ici. Je n'ai vraiment pas souhaité seulement être à Kitambo parce que c'est une nouvelle société, mais qui est appelée à grandir. Prochainement, nous serons peut-être à Limité, nous serons à Lemba, parce que nous sommes appelés à grandir et à ouvrir d'autres points. Mais nous avons commencé par Kitambo parce que c'est non loin de la ville. Le centre-ville de Kitambo, de la ville de Kin, c'était Gombe. Et Gombe, c'est à 5 minutes de Kitambo. Donc, si vous êtes à la gare centrale, vous êtes à 10 minutes de chez nous. C'est pour ça que nous avons choisi Kitambo. Mais comme je l'ai dit, prochainement, le prochain shop que nous aurons sera peut-être à Lemba, ou peut-être à Lingwala, à Bandal. Nous sommes appelés à grandir, nous allons être partout. Et votre horaire de travail, comment vous êtes disponible? Nous sommes disponibles à l'internet 24 heures sur 24 pour les commandes et tout. Mais pour le service, nous ouvrons nos portes à 8 heures et nous fermons à 17 heures. 17h, 17h30. Tous les jours, sauf les dimanches. Les dimanches, nous sommes là sur rendez-vous ou si nous avons des commandes à livrer. Mais les dimanches, c'est une journée pour le Seigneur, donc nous allons prier. Mais nous sommes là tous les jours du lundi à samedi du lundi à vendredi de 8h à 17h. Les samedis, ça dépend des jours. Si nous sommes très occupés, nous arrivons jusqu'à 17h. Mais sinon, nous fermons à 14h le samedi. Alors, pourquoi n'est pas pensé? Parce que je suis tenté de tout connaître sur ce que vous faites. Pourquoi n'est pas tenté d'avoir, si vous ne pouvez pas encore ouvrir des grandes maisons dans toutes les communes, mais vous pouvez avoir quand même quelques points focaux de partenaires où vous allez déposer et puis les clients peuvent s'en procurer. Bon, ça c'est une démarche que nous faisons, mais déjà dans les grandes surfaces de Kinshasa, il y a déjà... C'est un peu compliqué. Je ne peux pas expliquer ça à la télé, mais bon, c'est quelque chose à quoi nous pensons. Nous réfléchissons sur ça. Peut-être que d'ici là, nous aurons des points focaux, comme vous dites. Nous aurons des points focaux. Pour la Saint-Valentin, nous avons contacté certains restaurants, certaines boutiques d'habillement où nous pourrons poser quelques bouquets de fleurs. Mais bon, comme c'est encore en négociation, on ne peut pas donner les adresses maintenant. Mais sur notre page Facebook, Instagram ou TikTok, nous allons mettre les détails de tout ça pour la journée de la Saint-Valentin. Mais sinon, nous serons là de 7h30 à 20h le jour de la Saint-Valentin. Alors, madame, nous allons repartir du côté du public et nous allons poser la question à quelques personnes qui vont nous donner leurs impressions par rapport à la fleur. Qu'est-ce que la fleur représente pour ces personnes? C'est parti. Les sociaux des agents et cadres des entreprises publiques, ainsi que l'acquisition de métiers de production. Bonjour monsieur. On vous appelle comment? Je réponds au nom de Justin Akina. Je dirais que la fleur représente l'amour entre deux personnes, non seulement entre deux personnes, mais aussi envers nos parents, envers la famille. Oui, ça m'est arrivé une fois, c'était le jour de ma défense, je peux dire 2 fois, et le jour de ma collation. Et on m'avait amené, c'était des bouquets de fleurs naturelles, et j'étais vraiment étonné parce que on sait bien que les fleurs sont destinées pour les femmes, mais voir que non, il y a des gens qui pensent à vous, jusqu'au point de vous amener 2 bouquets de fleurs naturelles, ça m'avait vraiment fait du bien. Bon, ce que je peux leur dire, c'est d'essayer et de voir. Je peux dire à toute personne qui regarde, toute personne qui nous regarde, de vraiment essayer d'offrir, je peux dire, un bouquet de fleurs à une personne et voir la réaction de cette personne-là. En fait, il m'a déjà arrivé une fois d'utiliser la fleur, c'était lors de mon mariage. Bon, j'étais vraiment émerveillée de joie, malgré que je ne connaissais pas l'importance de fleurs, mais ça m'avait fait du bien. Et après avoir suivi des explications de Madame Yatine, en tout cas, je recommande aux jeunes, aux dames, aux hommes de procurer de fleurs, de faire de cadeaux
aux gens de leur famille, aux membres de leur famille, à leurs maris et à leurs amis. Bon, c'est le message d'amour, donc ça renforce les amitiés, c'est un peu ça la douceur, le pardon, comme Madame Yatine a dit. Oui, les dames, donc il faut avoir maintenant une impression positive par rapport aux fleurs, parce que le fleur, ça unit les gens, ça reflète l'amour, la douceur et l'amitié, la considération. Bonjour, Monsieur Toms. Aimer la fleur, en tout cas, je vais être sincère et je dirais que non. Il ne m'est jamais arrivé d'aimer la fleur dans la vie. Avant, je ne savais pas ce que ça représentait. Mais maintenant, après avoir entendu Madame Yatine parler, et j'ai connu aujourd'hui les vertus de la fleur, ce qu'elle représente et tout. Donc, aujourd'hui, je peux le dire encore avec fierté que la fleur représente l'amour, la considération, le pardon. Et puis voilà, donc c'est vraiment intéressant. Non, non, pas non, non. Je me disais que c'est... Bon, j'aime bien d'autres cadeaux, l'argent par exemple, mais les fleurs, c'était pas aussi dans nos coutumes. Hein. Mais maintenant là, j'ai vraiment compris et puis la dame, elle m'a vraiment émerveillée. Donc là, je peux le dire tout haut que j'attends déjà les cadeaux accompagnés d'une fleur. Peut-être, pourquoi pas à la Saint-Valentin, pourquoi pas le jour de mon anniversaire, pourquoi pas dans ma collation de grade académique. Voilà. Mais je dirais que les amoureux offrent des cadeaux accompagnés de fleurs à leurs amoureuses et vice-versa, parce que la fleur, elle représente beaucoup et puis elle a plusieurs vertus comme ça. Voilà. Sociaux des agents et cadres des entreprises publiques, ainsi que l'acquisition de métiers de production. Voilà, nous sommes en train de chuter, Madame Dutouzolele. Vous allez nous démontrer comment vous faites pour que les fleurs deviennent à l'état commercial. Est-ce que les fleurs viennent à l'état commercial ou elles viennent en gros? Vous procédez à le mettre sous format commercial? Donc les fleurs viennent en gros. Comme je vous avais montré, je vais prendre ces fleurs-là. Okay. Et quand elles arrivent, elles sont bien emballées avec des cartons comme ça. Avec des cartons comme ça. Maintenant, c'est à nous, quand nous voulons vendre, quand nous faisons nos bouquets. Viennent avec des épines. Nous avons de la chance, ces roses-là n'ont pas d'épines. Mais on doit juste enlever les feuilles pour les permettre de s'ouvrir plus rapidement. Ce sont des fleurs qui sont encore fermées. Donc elles sont bien fraîches, elles viennent d'arriver. Mais une fois que vous l'avez chez vous à la maison, peut-être dans 2 jours, elles seront bien ouvertes et elles prendront du volume. Donc elles seront plus grosses que celles-là. Donc voilà. Là, je vais faire un petit bouquet de 5 tiges. De 5 tiges de rose rouge. Fleurs. D'accord, mais pourquoi ne pas juste faire la rose, la fleur elle-même? On fait aussi la rose elle-même. Mais comme je l'ai dit, pour donner un peu de volume au bouquet. Et la RDC, c'est un pays gâté. Hein. Dans d'autres pays, ils n'ont pas assez de verdure, donc ils ne font pas beaucoup de verdure. Tout est cher. Alors, ici, nous avons de la verdure. Vous avez dit cette rose n'a pas d'épines. Cette rose n'a pas d'épines. Mais qui a dit qu'il n'y a pas de rose sans épines? En tout cas, c'est juste une expression. C'est juste une expression. D'accord. Il y a des roses qui n'ont pas d'épines. Il y a une variété de roses qui n'ont pas d'épines. Il y en a d'autres, par contre, qui ont vraiment beaucoup d'épines. Donc, chers téléspectateurs, comme vous pouvez voir, nous sommes dans la maison Fleur des Yates. Elle est en train de nous monter un bouquet de fleurs. Un tout petit bouquet que vous pourrez vous procurer à 10 $.
Ok. Donc, je choisis au hasard, hein, mais il y a des clients qui, quand ils viennent, ils vous demandent, je veux un emballage orange, je veux du jaune, je veux du rose, je veux du rouge. Mais là, je choisis au hasard. Est-ce que, restons d'abord dans les camps des emballages. Chaque emballage a une signification, chaque emballage ou les emballages sont... Pas particulièrement, c'est juste les couleurs. Comme nous faisons des fleurs de couleur, il y a des bouquets que nous faisons quand il y a des brides de jaune à l'intérieur, on peut mettre avec du jaune, c'est juste de la décoration. Ça n'a pas d'explication comme telle. Par contre, pour la Saint-Valentin, l'emballage qui est requis, c'est rouge ou noir. Est-ce que vous pouvez avoir votre partenaire qui désire une variété de couleurs ou une couleur précise et que vous voulez lui faire plaisir, vous faites le choix de sa couleur? Quand vous achetez vos fleurs, vous avez le choix soit de prendre, vous choisissez les couleurs de vos fleurs que vous voulez. Donc je veux des roses rouges. On vous met des roses rouges. Je veux qu'ils se soient emballés sur un emballage vert. Donc là, on vous donne un emballage vert. Je veux un emballage jaune. On vous donne un emballage jaune. Ça dépend du client, c'est juste de l'esthétique. Ça n'a pas d'explication particulière. Notre bouquet qui est en train d'être construit par madame. Ça, ce n'est pas ma table de travail, hein, donc c'est une table de circonstance. Nous avons notre table de travail derrière. Permettez-moi de passer dans ma place. De l'emballer comme ça. Mais sinon, on a des façons très simples de le faire. Je peux le faire comme ça. L'emballage du bouquet dépend de moi en fait. Parce que, comme je le dis, comme c'est moi qui fais le bouquet, c'est moi l'artiste. Donc je choisis comment je l'emballe. Et combien d'emballages doivent être contenus? Non, ça dépend. Je peux en faire avec un seul, comme je peux en faire avec deux. Ça dépend du modèle que j'ai choisi. Là, j'ai choisi de le faire avec deux emballages. Ok. Donc, nous sommes en train d'assister au moment. Des marguerites avec un mélange des fleurs. Je fais avec des roses, avec des marguerites et je mélange toutes les fleurs que j'ai. Donc un bouquet métissé avec d'autres variétés. Mixté, d'accord. Donc après, je dois mettre un ruban pour mon bouquet. Je peux faire un nœud pour mon bouquet. Le nœud aussi, comme je dis, je choisis au hasard. Mais sinon, le client peut choisir la couleur du nœud qu'il veut. Et je ferai selon sa demande. Il y a aussi plusieurs façons de faire les nœuds. Je fais celui qui est plus rapide pour moi. C'est le fleuriste qui décide quelle forme il donne. Donc moi, je choisis celui-là parce que j'estime que c'est plus rapide pour moi. Donc petit à petit, un bouquet est en train de prendre forme. Alors, comme celui-ci peut être offert dans quelles circonstances, Madame Yati? Celui-ci, on peut l'offrir pour un anniversaire, comme vous l'avez dit. Pour un anniversaire, pour demander pardon à sa chérie, ou juste pour lui exprimer son amour. Hein. Juste pour lui exprimer son amour. Voilà, chers amis et téléspectateurs, vous avez vu et comment un bouquet de fleurs a été monté de toutes pièces, et commençant par les différents composants qui ont constitué cette fleur. Qu'est-ce que ça vous fait d'emblée lorsque vous êtes en train de... Je vous ai vu toute souriante, madame. Parce que j'aime ce travail. En fait, j'aime ce travail. Comme on dit, pour réussir dans son travail, il faut aimer ce que l'on fait. Moi, les fleurs, c'est vraiment ma passion.
je peux vous dire que c'est vraiment ma passion. Je ne l'ai pas apprise à l'école, hein, parce qu'à l'école, j'ai fait l'économie et la gestion. Je suis licenciée en économie et gestion. Mais je l'ai apprise d'abord seule. J'apprenais, je regardais des tutos sur YouTube, je voyais comment on faisait. Et puis après, j'ai appris auprès des anciens fleuristes, des papas fleuristes, que je remercie en passant. Donc j'ai appris. Et quand je fais, je suis contente de voir que ça prend forme, que c'est joli, que ça peut rendre le sourire à quelqu'un, ça me rend heureuse. Alors, parce que nous sommes en train de chiter pratiquement, vous allez regarder cette caméra, mais avant de regarder, vous écouterez d'abord ma question. La question, c'est de savoir, pour arriver à faire un truc pareil, il vous faut de moyens, parce que ça, c'est un investissement. Oui, oui. Est-ce que vous estimez que vous êtes seul à faire ce travail et vous pouvez faire tout seul jusqu'à la fin, jusqu'à un disque c'est là, ou alors vous pouvez avoir besoin d'un partenaire ou de plusieurs partenaires d'une façon ou d'une autre qui peuvent venir s'afficher à vos côtés pour continuer à faire ce travail? Bon, on a toujours besoin de quelqu'un pour... quand on dit seul, on va rapide, on va vite, mais avec les autres, on va plus loin. Donc, j'ai commencé, je suis toute seule pour le moment, je n'ai pas de crédit ou quoi que ce soit, mais je ne dirais pas non à une aide ou à un partenaire qui viendrait avec un apport consistant. Mais pour le moment, par contre, j'ai vraiment besoin, je n'ai pas besoin de m'associer à quelqu'un, j'ai besoin de connaître moi-même le circuit, de comprendre à 100% ma structure. Et ce n'est qu'après que j'aurai besoin de partenaires. Parce que nous avons aussi des partenaires. Maintenant, j'ai des fournisseurs à qui j'achète, par exemple, ça. Je ne les fais pas venir de Kinshasa, je les achète ici. Par exemple, les bouteilles de vin. Il y a des maisons avec qui je collabore pour avoir des bons prix, pour après distribuer à mes clients. Je dis merci à toute mon équipe. Je dis merci à Cédric et Alain. Ce sont mes collaborateurs. Vous ne les avez pas vus, mais ils sont là, les zéros dans l'ombre. C'est grâce à eux que la maison tourne, c'est eux qui sont permanents ici. Je dis merci à tous les grands fleuristes qui nous portent main forte quand nous avons des grosses commandes. Papa Roger, salutations à toi. Papa Blaise, Papa Alpha, salutations à toi. Je dis merci à ma famille, je dis merci à mon mari. Junior Bonganassas à mon mari. Depuis Ottawa, ta femme t'aime. Gros bisous à toi. Je dis bonjour à mes enfants, je dis bonjour à Iladja, à Marissa Sassa, je dis bonjour à Kimia, je dis bonjour à Austin, je dis bonjour à Déborah, la première de mes filles. Je vous dis bonjour, je vous aime, à ma famille, mes frères, mon papa qui me suit sûrement. Papa, salut, coucou à toi, ta fille t'aime, ta fille est là. Je dis bonjour à toute ma famille de partout dans le monde, vous m'avez suivi. Je dis bonjour à mes clients qui me reconnaîtront. Vous qui n'êtes pas encore venus chez nous, je vous invite à venir. Venez, vous ne serez pas déçus. Avec votre petit budget, nous pouvons faire quelque chose de beau pour faire plaisir et partager un bonheur purement fleuri. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes pratiquement au terme de ce magazine de PS100 qui est très spécial. Nous étions reçus par la maison Fleurs des Yates qui vend spécialement des fleurs qui appartient à Madame Yatine Ditouzoulele qui a choisi d'investir dans la fleur. Vous êtes un entrepreneur, la production Studio Télévision, c'est votre partenaire d'excellence. Faites-nous confiance, venez vers nous. Il y a une direction qui est là, qui est dirigée par M. Elvis avec Madame Yasmine et Grady, chapeautés tous par M. Le DG, le directeur de cette grande chaîne, qui est également son initiateur, Patrick Thioyongandou, un homme très simple mais excellent dans ce qu'il fait. Merci beaucoup coach pour la confiance, merci pour les coachings boss. Nous sommes là, nous continuons à faire ce travail avec amour. Les numéros qui sont affichés au bas de votre poste de téléviseur, vous pouvez les utiliser, nous appeler et nous dire ce que vous voulez. Vous êtes politicien, vous êtes économiste, vous êtes médecin, vous êtes, c'est pas pasteur, appelez-nous. Si vous voulez prendre part à notre plateau sous forme débat ou plateau spécial, nous allons vous recevoir. Si vous voulez également qu'on vienne vers vous pour montrer à notre public disséminé à travers le monde entier, appelez-nous à ces numéros, nous viendrons. La PES TV est sur Canal Plus 346,
Nous sommes sur tous les bouquets disponibles en RDC. Si vous allez sur Easy, vous allez nous trouver au numéro 6. Si vous allez sur StarTime, nous sommes au numéro 115 et 125, mais également sur TNT, fréquence 60. Merci, c'est ici que nous nous séparons. Nous allons nous revoir très prochainement par un autre numéro. Suivez-nous chaque mardi chaque jeudi, à partir de 21h45, mais également le vendredi à partir de 16h30. Au revoir. La patrouille financière est une opération décrétée par le chef de l'État dans les entreprises publiques, dans les régies financières et au compte général du Trésor. La patrouille financière est un contrôle à temps réel des opérations financières de l'État. Elle contribue efficacement à la mobilisation des ressources financières de l'État. Elle empêche le détournement des deniers publics. Elle privilégie les paiements des avantages sociaux des agents et cadres des entreprises publiques, ainsi que l'acquisition de métiers de production. Elle met fin au pillage des ressources publiques. Elle promeut la bonne gouvernance. La patrouille financière, c'est anticiper les vols, contrecarrer la corruption, empêcher le détournement. Nous avions instauré cette patrouille financière pour arrêter l'hémorragie, pour arrêter les malversations ou les faits de détournement avant qu'ils puissent se produire. Et nous estimons que ça porte des fruits. La patrouille financière pour le développement de notre pays. Soutenons l'élan de l'Inspection générale des finances.